Voilà, après la Sainte Seine, passons au message de ce matin. Je suis encore dans la joie de me tenir devant vous afin de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je voudrais encore dire merci au pasteur Pablo et à son comité qui me donne l'occasion de pouvoir me tenir devant vous et de partager la parole de Dieu avec vous. Alors, comme vous le voyez affiché, le texte que je vous propose ce matin, c'est l'évangile selon Matthieu. Nous lirons donc à partir du chapitre 13, versets 10 à 17. L'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 10 à 17. Si vous êtes, je fais la lecture pour vous. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent : « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il leur répondit : « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux, ils ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on en donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers des paraboles pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les oreilles de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent du cœur, qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient, vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous avons encore le privilège ce matin d'être au contact de ta parole. Merci pour cette grâce que nous avons. Nous disposons nos cœurs à recevoir ce que tu as pour nous. Je m'abandonne à toi, Père. Utilise-moi comme un simple canal pour pouvoir annoncer ta parole à ton peuple ce matin. Nourris nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Alors, ce texte que je viens de lire tout à l'heure se trouve entre l'énoncé de la parabole du semeur, cette parabole qui part du verset 1 au verset 9, et l'explication de cette parabole qui part donc du verset 18 au verset 23. Et dans cette parabole du semeur, deux éléments principaux ou fondamentaux sont mis en évidence par le Seigneur Jésus-Christ. Deux éléments. Le premier élément, c'est la sémence. Et le second élément, ce sont les terrains qui reçoivent donc la sémence. La sémence, vous le savez, elle représente la parole de Dieu, la bonne nouvelle qui est sémée. Et les terrains, c'est ceux qui entendent le message de Dieu, c'est ceux qui entendent la bonne nouvelle. Et dans cette parabole, on voit 4 types de terrains qui sont mis en évidence par le Seigneur Jésus-Christ. Le premier type de terrain, c'est le long du chemin. Le long du chemin renvoie à qui? Il fait référence à celui qui reste insensible, indifférent à la parole de Dieu. Le second type de terrain, c'est le terrain rocailleux, où il y a plein de pierres. Et ce terrain renvoie à celui qui fait preuve de superficialité. Celui qui fait preuve, oui, de superficialité dans la réception de l'évangile. Le troisième, c'est l'endroit épineux qui représente un cœur qui est encombré par les séductions, encombré par les soucis de la vie, soucis qui finissent par étouffer la graine qui est en lui et qui finissent même par faire périr cette graine. Et le quatrième et le dernier type de terrain, c'est en fait la bonne terre, nous dit la parole de Dieu.
Et la bonne terre renvoie donc à ce cœur qui est tout entier réceptif à l'évangile. Vous l'aurez noté, bien-aimés frères et sœurs, que dans cette parabole traite de l'attitude que nous pouvons avoir face à la parole de Dieu. Quelle attitude face à l'évangile? Jésus déplore aussi bien dans cette parabole que dans le texte que nous venons de lire ce matin, le sort de ceux qui entendent la parole de Dieu, mais qui restent insensibles et qui ne mettent pas cette parole en pratique. Dans cette parabole, seul un terrain est vraiment sensible à la parole de Dieu. Seul un terrain est vraiment réceptif à la parole de Dieu. Et seul ce terrain va porter du fruit, et du fruit en abondance, nous dit la parole de Dieu. Alors, quel était le but du Seigneur en racontant cette parabole? Le but du Seigneur, c'était ainsi d'amener tous ceux qui l'écoutaient à avoir une attitude réceptive à l'évangile. Pour nous, comme ce fut le cas d'ailleurs pour les disciples de Jésus-Christ, nous avons dans ce texte que nous avons lu ce matin une invitation. Une invitation à remercier Dieu pour le privilège que nous avons de connaître les secrets du royaume. Le texte nous dit clairement, certains n'ont pas ce privilège-là. Mais nous avons en même temps une invitation à nous appliquer, à mettre quotidiennement en pratique les secrets du royaume. Alors, quelle attitude face à l'évangile? Indifférence ou réceptivité? S'il y a une chose qui ne passe pas inaperçue dans ce texte que nous venons de lire ce matin, c'est bien l'accent qui est mis sur le fait d'écouter et le fait de comprendre. En fait, vous avez dans ce texte la nécessité de l'écoute et de la compréhension. Et cela se fait remarquer par la récurrence des verbes qui sont en rapport avec le fait d'entendre et écouter. On commence par le verbe entendre. Le verbe entendre dans l'évangile de Matthieu est employé 16 fois. Et dans ce petit texte, et dans ce petit verset, on en trouve la moitié de ce verbe qui est employé. 8 fois le verbe entendre est employé dans ce texte. Et puis nous avons le verbe comprendre. Comprendre qui revient 3 fois dans ce texte, versets 13, 14, 15. Et puis nous avons le verbe voir. Ce verbe voir est employé 6 fois dans l'évangile de Matthieu. Et tous ces emplois se trouvent exclusivement dans ce texte de ce matin. Après le verbe voir, il y a un autre verbe voir. On le verra tout à l'heure, que moi j'ai traduit par percevoir. Il revient 4 fois dans ce texte. Vous voyez cette récurrence de ces verbes qui sont en rapport avec le fait d'entendre et d'écouter. Et à ces verbes, on peut ajouter les organes qui caractérisent tout cela. On voit par exemple les oreilles. Les oreilles pour entendre, elles servent à entendre. On voit les yeux pour voir. Et il y a le cœur pour pouvoir comprendre ce qui est entendu, ce qui est vu. L'emploi répétitif de ces verbes ne semble pas être fortuit. En tout cas, je le crois fermement. Le Seigneur semble les utiliser pour, en fait, relever la nuance qui existe entre ces différents verbes. Quelle nuance peut-il exister entre ces verbes? Je commencerai par le verbe entendre. En grec, c'est akouo. Je ne suis pas spécialiste de grec. J'ai juste mis ça ici pour pouvoir nous amener à mieux comprendre. Akouo signifie entendre ou écouter. Et vous savez, au même titre que moi, qu'il y a une nuance entre entendre et écouter. Il y a une nuance. Entendre est une attitude passive. En fait, c'est une attitude qui ne demande aucun effort actif de notre part pour pouvoir entendre. On peut entendre quelque chose sans forcément avoir choisi de l'entendre. Vous pouvez être en plein sommeil et vous entendez un bruit dehors et des fois vous sursautez. Vous n'avez pas choisi d'entendre ce bruit-là. Alors, le verbe écouter, par contre, est une action active
active. Une action active. Écouter fait appel à notre volonté. Écouter, c'est prêter une oreille attentive en vue d'exaucer, en vue de répondre. Et d'ailleurs, le prénom que je porte illustre bien ce que je suis en train de dire. Samuel, en hébreu, Shemuel, qui veut dire écouter ou répondu ou exaucé. Dieu a entendu, il a écouté la prière de Anne et il a répondu à la prière de Anne. Écouter, c'est aussi obéir. C'est l'autre sens du mot écouter. Ainsi, dans écouter, on fait un effort actif, on utilise notre attention, alors que dans entendre, on reste plutôt passif. On peut entendre sans écouter, mais on ne peut pas écouter sans entendre. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Ainsi, le Seigneur semble insister sur cette nuance quand il dit au verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, qu'en entendant, ils n'entendent pas. Ben, c'est comme s'il voulait dire, en entendant, ils n'écoutent pas. Qu'ils restent plutôt passifs, indifférents, insensibles. Ce que Jésus semble dénoncer ici dans ce texte, c'est en fait la passivité, c'est l'indifférence, c'est l'insensibilité face à sa parole, face à l'évangile. Après le verbe entendre, écouter, nous avons le verbe blepo, voir. Voir, qui signifie, voilà, blepo qui signifie effectivement voir, et vous savez que la vue a un rapport avec la perception, avec le savoir, avec la connaissance. Mais ici, ce verbe désigne la vue avec un certain brin de superficialité, un certain brin de légèreté, de non-profondeur. Il manque de la profondeur quelque part avec ce verbe. Comme pour le verbe entendre, il y a aussi une attitude de passivité. Aucun effort n'est fourni pour aller en profondeur de la connaissance de la chose qui est vue. Et aussitôt, le Seigneur utilise le verbe orao, percevoir. Il dénote donc la perception. Il désigne l'esprit de discernement. Orao vise le savoir. Il vise la connaissance, pas une connaissance artificielle, pas une connaissance superficielle, mais une connaissance approfondie, une connaissance qui s'acquiert par l'étude, par la pratique, une connaissance qui s'acquiert aussi par l'intimité qu'on peut avoir avec la personne ou la relation qu'on peut développer avec la personne. Alors, si je vous demandais ce matin, est-ce que vous me connaissez? Quelques-uns diront, oui, on te connaît, Pasteur Samuel, on te connaît très bien. Alors, la connaissance que vous avez de moi et la connaissance que mon épouse a de moi, je pense que ce n'est pas la même connaissance. Parce que la relation qu'elle a avec moi n'est pas celle que vous avez avec moi. Orao, c'est cette connaissance qui est liée aussi à la relation qu'on peut avoir avec la personne ou la chose. Et je pense que le Seigneur a aussi voulu ici jouer sur ces nuances-là. Et on le voit au verset 14, il dit, vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Bien aimé, c'est la superficialité, la légèreté, le manque de profondeur dans la connaissance de l'évangile qui semble être dénoncé dans ce texte-là aussi et à travers ces verbes. Vous l'aurez noté. La nuance de base entre ces verbes, c'est que d'un côté, on est actif et de l'autre, on est passif. D'un côté, on utilise nos sens, lui, la vue, et de l'autre, on utilise notre cerveau, notre capacité cognitive, de sorte à aller en profondeur de la chose qu'on cherche à voir ou qu'on cherche à écouter. Ainsi, dans ce texte, je répète encore, c'est l'insensibilité, c'est l'indifférence, la superficialité, la légèreté qui sont pointées du doigt par le Seigneur Jésus-Christ. Et le texte d'Ésaïe chapitre 6, verset 9 à 10, qui est repris ici par le Seigneur Jésus-Christ à partir du verset 14 jusqu'au verset 15, ce texte visait effectivement à dénoncer l'insensibilité du peuple d'Israël face à la parole même, à la parole même de Dieu. À cause de son péché, Israël avait bouché ses oreilles
face à la parole de Dieu. Israël avait fermé ses yeux face à la grandeur et à la puissance même de Dieu. Israël avait tourné le dos à son Dieu pour se tourner vers d'autres divinités. Et l'Éternel, le Seigneur, leur envoie son prophète Ésaïe. Mais il avertit Ésaïe en lui disant, mais va, parle-leur de ma part. Mais je t'avertis déjà, ce peuple sera insensible. Il n'écoutera pas ta parole. Ils n'écouteront pas ce que tu vas leur dire. Et du temps de Jésus aussi, des grandes foules suivaient Jésus-Christ. Et de grandes foules entendaient le message de Jésus. Ces foules, on l'a vu ce matin, voyaient même les miracles que le Seigneur Jésus-Christ accomplissait. Mais malgré ces miracles accomplis par le Seigneur Jésus-Christ, nous dit Jean, ils ne croyaient pas en lui. Ces peuples étaient indifférents à l'enseignement de Jésus-Christ. Ils étaient incapables de reconnaître Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Ils étaient incapables de discerner l'identité même de Jésus-Christ. Ils étaient incapables de percevoir, de comprendre la vraie nature de sa mission. Cette mission qui consistait donc à sauver l'homme pécheur. Aujourd'hui encore, bien-aimés frères et sœurs, c'est la même réception. Vous savez, Jamais on a autant vu des choses sur le Seigneur Jésus comme on en voit aujourd'hui. Jamais on a entendu autant de choses sur le Seigneur Jésus-Christ comme on entend aujourd'hui. Tous les canaux sont utilisés pour que le message de l'évangile nous parvienne. J'ai même entendu quelques fidèles me dire, mais pasteur, les témoins de Jéhovah, ils utilisent même nos numéros de téléphone pour nous appeler. On ne sait pas comment ils font pour avoir nos numéros et nous appeler, nous parler de Jésus-Christ. Tous les canaux sont utilisés, les boîtes à lettres, et vous partez sur Internet. On entend tellement parler du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Mais pour quel résultat? Bien-aimé, le cœur est devenu insensible. On voit, mais on ne perçoit pas. On entend, mais on n'écoute pas. Et vous savez, notre pays, la France, semble être particulièrement témoigné de cette insensibilité face à la parole de Dieu. Les Français semblent imperméables aux choses de Dieu. On est comme anesthésiés face à l'évangile. On ne veut pas entendre. Mais vous savez, depuis que la mort de Dieu a été décrétée par les philosophes des Lumières, je ne vous apprends rien, l'homme a été élevé au rang de Dieu. Et désormais, toute l'attention est désormais centrée sur l'homme et plus sur Dieu. Nécessairement. Et les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne sommes pas à l'abri de cette insensibilité à l'égard de l'évangile. Si Jésus et l'apôtre Paul citent ce passage d'Ésaïe, mais c'est en fait pour nous mettre en garde contre ces dangers qui nous guettent aussi en tant qu'enfants de Dieu. Nous pouvons lire la parole de Dieu. Nous pouvons participer au culte. Nous pouvons prendre part aux études bibliques, mais rester insensibles à la parole de Dieu. Notre comportement ne change pas. Aujourd'hui, ce qui est en vogue, c'est l'évangile à la carte, n'est-ce pas? On choisit ce qui nous plaît et on met de côté tout ce qui nous dérange. En racontant cette parabole, je reprends encore, le but de Jésus était d'amener son auditoire à une attitude réceptive à l'évangile. Il voulait les voir emprunter la voie de l'écoute. Jésus voulait les voir emprunter la voie de l'engagement. Il voulait voir ses interlocuteurs mettre en œuvre leur volonté à saisir les secrets du royaume, à se les approprier véritablement. Par cette parabole, Jésus nous invite aussi, comme ce fut le cas de ses disciples, à bien comprendre son message et à mesurer les implications de ce message. N'est-ce pas d'ailleurs que cela, la finalité de l'écoute? Il ne suffit pas d'écouter, il faut aussi comprendre. Et par 3 fois, le Seigneur rappelle cette finalité par le verbe comprendre dans ce texte que nous avons lu ce matin. Et ce verbe est synonyme de connaître. Il vise une connaissance approfondie, pas simplement une connaissance intellectuelle ou superficielle, mais une connaissance relationnelle avec le Seigneur.
En dehors de l'évangile de Matthieu, où le verbe comprendre est utilisé 9 fois dans le Nouveau Testament, une seule autre fois, ce verbe est utilisé ailleurs, et c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, verset 17. Et là, écoutez bien ce que l'apôtre Paul dit. « Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » On voit que dans ce texte, comprendre est étroitement lié au discernement et à l'accomplissement même de la volonté de Dieu. Ma question ce matin, est-ce que nous discernons véritablement la volonté de Dieu dans nos vies? Nombreux sont ceux qui, comme moi, ont régulièrement été au contact de la parole de Dieu. Ils ont été au contact de la parole de Dieu d'abord à la maison parce qu'ils sont nés des familles chrétiennes. Ils ont grandi à l'église. Ils ont pris part à tous les camps bibliques peut-être organisés par l'église, toutes les formations, les séminaires, les études bibliques. Ils ont entendu plusieurs fois des prédications. Mais combien sont ceux qui discernent? Combien sont ceux qui perçoivent véritablement le message profond de l'évangile? Discernez-vous véritablement la volonté de Dieu pour votre vie? Est-ce que vous discernez la volonté de Dieu pour votre travail, pour votre famille, pour votre projet de mariage? Est-ce que vous discernez la volonté de Dieu pour votre corps? Mais si c'est le cas, bravo à vous, félicitations. Je vous encourage, bien-aimés frères et sœurs, à persévérer ainsi. Si ce n'est pas encore le cas, je pense que c'est ce matin et aujourd'hui le moment favorable de discerner la volonté de Dieu. Et comme vous pouvez le savoir, une chose est de discerner la volonté de Dieu pour nous. L'autre chose est d'accomplir cette volonté dans les différents aspects de notre vie. L'autre chose, c'est d'accomplir cette volonté dans les différents choix que nous faisons au quotidien. Vous savez, la volonté de Dieu, je la sais, je la connais par rapport au mariage. Dieu veut que je me marie dans le Seigneur. Mais lorsque je commence une relation avec un petit ami ou une petite amie, est-ce que déjà j'ai choisi la personne dans le Seigneur? Vous savez, la volonté de Dieu pour moi, en ce qui concerne la place qu'il doit occuper dans ma vie, je la connais. Dieu veut qu'il occupe la première place dans ma vie. Mais lorsque l'honneur de Dieu entre en conflit avec l'honneur de nos parents, qu'est-ce que nous faisons des fois? Quel choix nous faisons? Frères, comprendre la volonté de Dieu, c'est mener une vie d'obéissance à Dieu. Comprendre la volonté de Dieu, c'est mener une vie d'obéissance. L'accomplissement de la volonté de Dieu appelle une certaine discipline. L'accomplissement de la volonté de Dieu appelle le respect de certaines lois, notamment les lois du royaume de Dieu. Or, qui parle de lois, parle aussi de limites à ne pas franchir, n'est-ce pas? Et c'est malheureusement ces limites que notre monde met aujourd'hui à mal. C'est malheureusement ces limites que notre monde cherche complètement à franchir, à bannir. Ce 21e siècle nous invite à vivre comme bon nous semble, sans tenir compte de Dieu, sans tenir compte même de la loi de Dieu. Nous sommes aujourd'hui invités à ne pas avoir de limites, à nous affranchir de toutes les lois oppressives, ces lois qui nous sont imposées par la parole de Dieu. Je pourrais citer le cas de l'avortement. Au nom du droit de disposer librement de son corps, le slogan aujourd'hui, vous le savez, mon corps, mon choix. Mon corps, mon choix. Ôte tes lois de mon corps. Tel a été le slogan qui a été lancé le 22 juillet dernier ici à Paris à l'occasion de la grande mobilisation en réaction de la remise en cause de l'IVG par la Cour suprême des États-Unis. Et c'était le slogan dans les rues. Ôte tes lois de mon corps. Je ne crois pas que ces slogans s'adressent à la Cour suprême des États-Unis. Ils s'adressent plutôt à Dieu et à sa loi, qui est la Bible. Ôte tes lois de mon corps. Dans le domaine de la sexualité, c'est aussi la recherche de plaisir personnel qui est prônée.
recherche du plaisir au mépris de la parole même de Dieu. Et pourtant, la Bible est assez claire à ce propos. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 13, 15, 19, 20, nous pouvons lire. Attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Ignorez-vous que votre corps sont les membres de Christ, ou bien ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas vous-même, nous dit la Bible. Vous avez été rachetés à un grand prix. Et l'appel de Dieu, c'est d'honorer Dieu dans notre corps. Comprendre la volonté de Dieu, c'est aussi mener une vie d'engagement pour le Seigneur. Le Seigneur ne se contente pas d'un engagement à moitié. Le Seigneur, ce qu'il veut, c'est un don tout entier. Il nous veut tout entier à lui et à son œuvre. Le psaume 103 est déjà là pour nous le rappeler, n'est-ce pas? Mon âme bénit le Seigneur, que tout en moi loue son saint nom. La vie des disciples, bien-aimés frères et sœurs, n'est pas un long fleuve tranquille, non. Elle appelle aussi des sacrifices. Et ces sacrifices ont souvent un coût. Laissez-moi vous dire, ces coûts peuvent parfois être très élevés. Et le Seigneur le rappelle. Dans Luc chapitre 14, verset 26, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, n'est pas prêt à renoncer à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, que dit le texte? Il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. » Et oui, être disciple du Seigneur Jésus-Christ exige des fois d'être prêt à renoncer, bien-aimés frères, à renoncer à ses solidarités familiales, à notre confort. En famille, on trouve le confort, on trouve la sécurité, on trouve la tranquillité. Être disciple de Jésus exige aussi souvent à renoncer à son plaisir, voire à son confort et à sa sécurité. Comprendre la volonté de Dieu, c'est enfin prendre position pour le Seigneur. Cela consiste à s'élever, cela consiste à s'engager, cela consiste à s'affirmer pour le Seigneur. Frères, sœurs, seuls ceux qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ peuvent prendre position pour le Seigneur Jésus-Christ. Seuls ceux qui connaissent Dieu peuvent prendre position pour Dieu. Et nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Je vous citerai 3 ce matin. Le premier que je cite, c'est celui de Daniel. On a un Daniel parmi nous ce matin. Voilà. C'est celui de Daniel, n'est-ce pas? Le choix. Vous savez, Daniel connaissait véritablement son Dieu. Et c'est parce que Daniel connaissait son Dieu qu'il pouvait prendre position pour lui, même au péril de sa vie. Même si pour cela, il devait aller à la fosse au lion. Même si pour cela, il devait finir dans une fournaise. Il connaissait qui était son Dieu et il était prêt à mettre sa vie en péril à cause de son Dieu. Prends position pour le Seigneur. Nous avons aussi Josué, n'est-ce pas? Le choix et l'engagement de Josué à servir son Dieu avec sa famille n'était que la résultante de la connaissance qu'il avait de Dieu. Moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Ce que j'apprends ici, c'est que quand on a des enfants, le service de Dieu, c'est fini. On met le service de Dieu en repos. Et on se concentre exclusivement sur les enfants. Et je vois beaucoup d'églises souffrir à cause de cela. Il y a certains qui ne sont même plus prêts à recevoir les études bibliques dans leur maison parce qu'ils ne veulent pas déranger les enfants. Et Josué dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Et il connaissait qui était l'Éternel. Le fait pour Joseph de refuser les avances de la femme de Potiphar, vous savez, cela était fondé, c'est justifié par quoi? Ça s'est justifié par la connaissance qu'il avait de la loi de Dieu. Il savait que la Bible interdisait cela. Bien aimé, il faut donc connaître Dieu pour pouvoir prendre position pour lui et agir avec fermeté. Alors, indifférence ou écoute réceptive? Et la question ce matin, c'est qu'est-ce qui pourrait véritablement justifier l'absence d'écoute réceptive aujourd'hui? Mais vous savez, ce texte que nous avons lu nous donne au moins 2 justifications, deux raisons pour lesquelles les gens ne veulent plus
être réceptif à la parole de Dieu. La première raison, c'est en fait l'insensibilité du cœur. Le verset 15 commence par « Ce peuple a un cœur insensible ». Littéralement, le verbe traduit par insensible signifie épais. Et la Darby traduit le cœur de ces peuples s'est épaissi. Et quand j'ai vu cette traduction, ça m'a fait sourire un peu. Ça s'est épaissi. Ça a pris d'autres couches. Je ne sais pas combien de couches pour que ça devienne suffisamment épais. Épais au point de devenir insensible. Insensible à tout choc. Vous savez, quand on est... c'est souvent épais, vous lancez, ça cogne et ça retombe là, ça n'entre pas. Voilà, parce que ça s'est sérieusement épaissi. Les emplois de ce verbe dans la Bible sont en rapport avec la volonté de l'homme de se révolter ou de se rebeller contre Dieu. Le verbe épaissir décrit l'attitude de celui qui abandonne son Créateur, de celui qui méprise le Dieu de son salut, de celui qui refuse de croire en Jésus-Christ. Le premier obstacle donc à l'écoute réceptive, c'est bien entendu le choix délibéré de durcir son cœur. Et ce fut le cas du Pharaon, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, face à la puissance de Dieu manifestée au travers des 10 plaies en Égypte. Mais on voit Pharaon qui choisit d'endurcir son cœur. Et si le Pharaon refuse de se plier, de se soumettre à l'autorité de Dieu, c'est parce qu'il se croyait lui-même un Dieu. Il se croyait lui-même un Dieu. Et comme le Pharaon, l'homme de ce siècle, aujourd'hui encore, adopte la même attitude. Élevé au rang de Dieu, mais l'homme refuse aujourd'hui de se soumettre à Dieu. Libéré de toutes les contraintes par le cercle des Lumières, le cœur de l'homme est devenu davantage épais au point de devenir imperméable à la voix de Dieu, imperméable à la loi de Dieu. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que l'anormal est devenu aujourd'hui normal. Le résultat, c'est que le normal est devenu anormal. Le résultat, c'est que le mal est aujourd'hui applaudi et appelé bien, et le bien est rejeté, et on l'appelle le mal. Le mal. Bien aimé, pourquoi le cœur de l'homme, pourquoi l'homme ne reçoit plus, n'écoute plus la parole de Dieu? C'est simplement par peur de changement. Par peur de changement. Le verset 15 continue, poursuit en ces termes. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent. La peur. La peur. La peur de changer. C'est le second obstacle qui rend toute réceptivité impossible. Et comme vous pouvez le savoir, le préalable à toute vraie guérison, c'est en fait le désir de guérir. Le préalable à toute vraie guérison, c'est la volonté de changer de statut de malade en celui de guéri. De guéri. Et c'est malheureusement ici la terrible contradiction de l'être humain, n'est-ce pas? L'homme est malade, mais il a peur de guérir. L'homme est malade, mais il a peur de changer de remède. Il a peur de changer de médecin. L'homme a simplement peur de changer de Dieu. Il a peur que quelqu'un d'autre soit aux commandes de sa vie. Comme le peuple d'Israël dans le désert, l'homme du 21e siècle a peur d'être déraciné de son Égypte. Il a peur de se retrouver dans le désert. Même si c'est pour aller vivre à Canaan. Mais l'homme de ce 21e siècle préfère être attaché à ses mélons et à ses concombres qu'il avait en Égypte, où il était pourtant un esclave et maltraité. Vous savez, difficile pour lui d'accepter d'être étranger et voyageur sur cette terre. Il a peur de se déraciner. Il a peur de se déraciner de ses habitudes. Il prend plaisir à son confort. Il préfère rester donc dans son Égypte esclavagiste plutôt que de se tourner entièrement vers celui qui peut et celui qui veut le délivrer totalement. Et pourtant, l'homme a tout à gagner en se tournant vers Dieu et en restant à l'écoute de Dieu. Voyons ensemble les quelques bienfaits de l'écoute réceptive. Ce texte nous révèle au moins 3 bienfaits de l'écoute réceptive.
Le premier bienfait, c'est en fait la guérison. Et on trouve cette guérison au verset 15. Une guérison à laquelle ne peuvent avoir accès les indifférents, les insensibles, les passifs. Pour être guéri, il faut au préalable faire un demi-tour. Et le demi-tour, c'est quoi? C'est la conversion. Il faut se convertir. Pour guérir, il faut la foi. Pour guérir, il faut croire au messager de Dieu, Jésus-Christ. Pour guérir, il faut croire au message même de Dieu, l'évangile. Ce sont ces choses difficiles de guérir. Ce qui est donc déterminant, c'est le désir profond d'être guéri par Dieu. Ce qui implique ici un désir d'abandonner ce à quoi on était accroché. Ce qui est aussi déterminant, c'est le profond désir de suivre Jésus. C'est d'être à l'écoute de son maître. Car pour entendre, pour voir, pour comprendre, il faut être à l'écoute de Dieu. Il faut avoir les regards fixés sur le Seigneur seul. Donc le premier bienfait de l'écoute réceptive, c'est en fait la guérison. Le second bienfait de l'écoute réceptive, c'est la joie. Et le verset 16 décrit cette joie. Celle d'avoir accès, un libre accès d'ailleurs à Dieu. Vous savez, depuis le péché, la rupture, il y a une rupture entre l'homme et Dieu. Mais par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre carte d'accès a été réhabilitée. Nous avons à nouveau accès, un libre accès à Dieu grâce à Jésus-Christ. Quelle joie, bien-aimés frères et sœurs. La joie d'être compté au rang des enfants de Dieu. La joie de pouvoir voir ce que les prophètes et les justes des temps anciens n'ont pas pu voir. La joie de comprendre ce que les savants et les grands de ce monde ne peuvent voir ni comprendre. La joie d'être sauvés et de vivre désormais comme des hommes et des femmes libres dans l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Je veux simplement dire, c'est waouh, quelle grande joie, n'est-ce pas? Le troisième et le dernier résultat d'une écoute réceptive, c'est en fait la productivité, la fécondité. Et c'est le verset 23 de la parabole du semeur qui nous renseigne par rapport à cela. C'est lui qui est réceptif, bien-aimé à la voix de Dieu, porte du fruit en abondance. C'est en tout cas ce qui ressort de ce verset. Un autre enfant a reçu la sémence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100. Chez un autre, 60. Chez un autre, 30. C'est lui ou celle qui reçoit la parole de Dieu et devient riche. Il devient riche pour Dieu. Il devient riche pour ses semblables. Mais il devient riche pour lui-même. Parce que la Bible dit, l'homme moissonne toujours ce que l'on sème. Ne vous y trompe pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le privilège que nous avons, Père, de pouvoir connaître les secrets du royaume. Ce que le monde qui ne te connaît pas n'a pas. Je veux te dire merci, Seigneur. Et ce matin, je vais te demander pardon pour les fois où nous avons été insensibles à ta parole. S'il te plaît, Seigneur, davantage jette tes lumières dans nos cœurs sombres. Éclaire-nous par ta parole et donne-nous d'être semblables à toi. Car c'est alors que nous serons guéris. C'est alors que nous vivrons dans la joie. Et c'est alors que nous porterons du fruit en abondance pour toi. Sois glorifié dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Pouvez-vous lever avec nous?